Qui dit étudier dans un pays étranger, dit prise de risque honorable. Et vous êtes sans ignorer que étudier dans un pays étranger représente des avantages et des inconvénients. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer de mettre en lumière les avantages et les inconvénients qu'ont l'Italie pour toi, jeune Africain, qui décide de prendre cette initiative-là, de venir ici dans le but de poursuivre tes études. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je sais que tu sortiras avec une plus-value. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre un peu en lumière les avantages qu'ont l'Italie pour toi, jeune Africain, jeune ambitieux, désireux, venir poursuivre tes études en Italie. Et comme vous le savez, l'Italie est un pays de l'Europe qui a de nombreux avantages et ouvre énormément ses portes aux jeunes étrangers, surtout pour ceux qui viennent dans le but de poursuivre les études. C'est un pays très accueillant. Et en parlant des études, l'Italie est l'un de ces pays-là en Europe qui possède des universités de renom, des universités de classe mondiale. Et en parlant des universités de classe mondiale, nous allons prendre pour exemple la Sapienza ou encore le Polytechnique de Milan, qui est connu pour la qualité des ingénieurs que cette université produit chaque année. Des ingénieurs de classe mondiale que cette université produit chaque année. Et en parlant de, si on veut retourner dans le cadre de l'histoire, retourner un peu dans le cadre de la culture, l'Italie possède l'un des anciens ou encore mieux des premières universités européennes. On va prendre peut-être pour exemple l'université de Bologne et l'université de Firenze. Ce sont des universités les plus anciennes qui font partie des universités les plus anciennes en Europe. Et ceci dit, le but premier ici n'est pas de vous pousser à aller dans ces grandes villes parce que ces universités, bien évidemment, sont situées dans des grandes villes. Mais juste de vous mettre dans le contexte, dans l'histoire. Parce que je le dis et je le répéterai toujours, va où tu sais que financièrement, tu es capable de t'assumer. Je vais faire une mise en situation. Imagine tu arrives dans une grande ville telle que Bologne, Firenze et Milan. Tu arrives dans les temps, bien sûr, tu demandes ta bourse, tu as obtention de bourse, tu commences à étudier, plus tu n'arrives pas à donner les crédits nécessaires pour maintenir ta bourse. Tu vas perdre ta bourse, tu ne seras plus logé et tu seras dans des difficultés. Tu seras dans des difficultés, pourquoi? Parce que les maisons dans ces grandes villes-là coûtent extrêmement cher. C'est vrai que trouver aussi du travail, parfois, c'est plus facile. Mais je te conseille et je conseille toujours, trouve une petite ville où tu sais que tu vas te concentrer sur ton école, mets-toi à fond, finis. Je conseille toujours aller dans des petites villes. Quand vous finissez dans des petites villes, si vous voulez peut-être faire un master, allez maintenant dans des grandes villes. Sachant que si vous arrivez dans des grandes villes et que des choses, l'école, les études ne marchent pas comme vous souhaitez, vous pouvez directement, avec votre diplôme de licence triennale, commencer à travailler. Je ne sais pas si on se comprend. Allez dans des petites villes, faites vos licences triennales, allez maintenant dans des grandes villes, peut-être le Polytechnique de Milan ou encore la Sapienza, Polytechnique de Turin peut-être, ou partez peut-être à Firenze ou à Bologne, faire votre master. Dans ce cas de figure, comme je vous l'ai dit, si les choses ne marchent pas comme vous avez voulu, vous pouvez directement commencer à travailler avec votre licence. Mais si vous arrivez et que vous voulez faire la licence dans ces grandes villes-là et que les choses ne se passent pas bien, ça sera très compliqué, mais vraiment très compliqué. Donc ça, c'était un peu la mise en situation. Revenons à nos mots-et-tons. Comme j'étais en train de vous dire, l'Italie présente de nombreux avantages. Parmi ces avantages, il y a les frais de scolarisation. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui parle de la bourse d'études du gouvernement italien, si vous n'avez pas encore vu, allez-y checker. Vous y trouverez énormément d'informations très importantes. L'Italie fait partie de ces pays de l'Europe qui ont les frais universitaires les plus bas. Et c'est aussi ce pays qui vous aide à tous les niveaux à ne, entre guillemets, rien payer. L'école est pratiquement gratuite en Italie. Mais pour entrer dans la catégorie de personnes qui bénéficient de cette gratuité-là, il faut avoir une situation économique basse. Pour ne pas payer des frais universitaires dans sa totalité, en Italie, qu'est-ce qu'il faut? Il y a ce qu'on appelle l'ISEE. On va vous demander votre ISEE. Quand vous fournissez votre ISEE, si votre ISEE est inférieur à 27 000 €, je pense 27 000 et quelque chose,
d'euros, vous ne payez pas les frais universitaires. Vous allez tout simplement payer les taxes d'inscription qui vont s'élever à 156 euros, si je ne me trompe pas, pour toute l'année. Et ça, durant toutes les 3 années qui vont suivre. Je veux dire, pour chaque année, si vous êtes inférieur, si votre ISE est inférieur à cette somme-là, chaque année, vous ne payerez que 156 euros les frais, les taxes d'inscription. C'est tout. C'est cet avantage-là qu'offre aussi l'Italie. Mais en parlant aussi de ceux qui arrivent et que leur ISE dépasse peut-être les 27 000 euros, l'école même en Italie en général coûte en dessous de 3 000 euros l'année, toutes dépenses confondues. Je parle généralement d'université publique. Le privé, c'est autre chose. Je parle d'université publique. En dessous de 3 000 euros. Vous allez vous retrouver à les payer par tranche. Ce qui va aussi donner cette possibilité à ceux dont l'ISE dépasse la somme maximale requise de les payer sans pour autant ressentir le poids de la dépense sur eux. C'est aussi cet avantage-là qu'offre l'Italie. Mais pas seulement. Vous savez, l'Italie aussi fait partie de ce pays-là qui offre cette ouverture-là, cette ouverture internationale, cette ouverture sur le monde, à travers ce que moi je vais appeler bourse dans la bourse, à travers Erasmus. Erasmus, c'est un système boursier qui vous permet, une fois en Italie, de partir passer une année dans un pays de votre choix, un pays qui fait partie du système Erasmus. Je me souviens, moi, ma première année quand j'arrivais, il y avait des anciens, ceux qui étaient arrivés, je pense, 1 an avant nous, ou 2 ans avant nous, qui retournaient de la Chine. Et en fait, ils nous expliquaient qu'ils avaient utilisé Erasmus, qui étaient partis faire une année en Chine, découvrir la Chine, et en plus de leur bourse d'études, on leur reversait une autre somme d'argent dont s'occupait Erasmus. Donc, c'est cette ouverture sur le monde qu'offre l'Italie. Vous arrivez la première année, je pense l'une des conditions pour être éligible à cette bourse-là, c'est quoi? C'est de réussir à valider votre première année. Quand vous réussissez vraiment à valider votre première année, je pense la deuxième année, vous pouvez aller faire cette année-là dans un pays de votre choix. Et c'est ici l'importance de l'apprentissage de plusieurs langues. Si vous êtes au pays, vous êtes en train de faire des cours de langue pour venir peut-être en Italie, pour suivre vos études, ce que moi je vous conseille, c'est parallèlement d'apprendre l'anglais. Peut-être même pas obtenir un diplôme d'anglais, mais partir avec une base bien solide en anglais. Parce que dans la majorité des cas, vous allez être confronté aux pays anglophones. Vous allez partir dans des pays anglophones, des pays où vous allez faire des cours en anglais. Et ceci sera très important qu'avant de partir, vous ayez des bases solides en anglais. Je pense que ce conseil que je suis en train de vous donner, c'est très précieux. De partir en parlant anglais. Parce que même quand vous arrivez ici et que vous voulez continuer en master, je pense qu'en master, principalement, les cours sont en anglais. Principalement, mais vous trouverez aussi des professeurs qui vont faire des cours en italien, mais principalement les cours sont en anglais. C'est très important. Apprenez l'anglais dans vos différents pays avant de voyager pour poursuivre vos études. Peut-être même pas en Italie, en France, en Allemagne. Si vous avez la possibilité, apprenez l'anglais. Et peut-être à travers Erasmus aussi, ça va vous faciliter les choses. Vous auriez une vaste gamme de pays à choisir. Donc, c'est ça que j'allais dire. Et si vous êtes un passionné, de la culture, si vous êtes un passionné de la géographie, si vous êtes un passionné de la découverte, je pense que l'Italie, en termes de découverte, en termes d'histoire, est l'un des pays à conseiller. Pourquoi? Parce que l'Italie a une géographie magnifique. Que ce soit du sud au nord, à travers les plages, les endroits magnifiques et incroyables. Et si vous êtes aussi amoureux de la découverte et de la curiosité gastronomique, l'Italie aussi fait partie de ces pays-là qui vont vous offrir une panoplie de plats culturels. Culturellement parlant, l'Italie est un pays extrêmement riche. Extrêmement riche. Mais c'est très beau d'avoir des avantages, c'est très beau de ne voir que le côté positif des choses. Mais les inconvénients y sont. Ce sont des choses qu'on ne peut pas négliger. Ce sont des choses dont on ne peut pas s'en passer. Parce que les deux vont de pair. Comme le yin et le yang. Et en parlant des inconvénients, le premier dont on va aborder dans cette vidéo sera la barrière linguistique. Qui dit étranger dans un nouveau pays, dit difficulté d'intégration à travers la barrière linguistique et tout ce qui va avec. La première des choses que j'aimerais vous conseiller, c'est quoi? Vous qui faites des cours d'italien et que vous
vous avez pour objectif de venir poursuivre vos études en Italie, c'est de vous donner à fond. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de conserver vos fascicules une fois que vous voyagez. Arriver ici, ça va vous aider. Parce que beaucoup d'entre vous vont faire des filières, que ce soit des filières techniques, des filières scientifiques, beaucoup seront des ingénieurs et tout. Et il y aura des mots. Ce que je veux dire, c'est que chaque filière a une grammaire propre à elle. De nouveaux mots, des mots-clés, une manière d'expliquer, une vision et une direction dont chaque étudiant devrait s'aligner pour arriver à atteindre ses objectifs. Et la première des choses que vous devez faire quand vous arrivez, c'est quoi? Cherchez à comprendre le fonctionnement de votre système, le système universitaire. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Comment est-ce que je dois m'orienter? Vers qui est-ce que je dois me diriger en cas de problème? Comme je vous parlais de la barrière linguistique, essayez de socialiser tant que vous pouvez. Essayez de vous créer un groupe d'amis de toutes les nations, que ce soit des Italiens, des Chinois. Essayez de vous entourer pas seulement que de vos compatriotes, mais des étrangers aussi. Ça vous aide, ça vous facilite l'intégration. Ça vous permet aussi au quotidien de parler italien. Et en parlant italien au quotidien, ça vous permet de l'améliorer, ça vous permet de l'améliorer, de grandir et d'avoir aussi un champ de vision beaucoup plus large sur les choses. La barrière linguistique, dans un début, est quelque chose de compréhensible. Mais avec le temps, c'est à chacun de les travailler ses lacunes, se poser des objectifs et chercher à les atteindre. La deuxième des choses dont j'avais déjà aussi parlé, c'est la lenteur de la bureaucratie italienne. C'est la lenteur de la bureaucratie italienne. Ça, c'est quelque chose dont nous ne pouvons pas changer, mais dont on peut s'habituer, on peut chercher à comprendre pas comment les contourner, mais comment s'arranger, s'adapter et faire avec. Généralement, vous allez arriver ici, vous avez besoin d'un document de manière rapide, ça va puis généralement tourner et tout. Il faut juste chercher à comprendre, chercher à s'adapter et chercher aussi à anticiper tout cela. Quand tu sais que c'est lent, ne sois pas un adepte de la dernière minute. Cherche toujours à faire tes choses dans les temps, cherche toujours à faire avant que... Anticipe les problèmes en fait. Cherche à anticiper les problèmes, sinon tu seras coincé. Parce que la bureaucratie ici est tellement lente parfois. Tout comme tu peux arriver aussi, ça se passe tellement de manière rapide, mais parfois c'est très lent. Surtout en ce qui concerne en général la documentation. Tu veux faire peut-être ton permis de séjour. Il y a des villes où ça va prendre pratiquement 1 an, d'autres ça sort, c'est déjà périmé. D'autres, tu fais 1 an avant qu'on te délivre ton document. Donc, cherchez toujours à anticiper sur les choses. Cherchez à comprendre en gros le système. Cherchez à comprendre en gros le système. Le troisième point qui sera aussi peut-être le dernier, c'est quoi? C'est le défi économique. C'est le défi économique. Comme je vous ai dit, l'Italie est un pays qui offre des bourses d'études. Mais dans ce pays aussi, les étudiants ont tellement de mal à trouver du travail, de l'emploi. Le statut étudiant est je ne sais pas si je dirais le pire des statuts ou le statut le plus mauvais qui existe en Italie. Mais avec ce statut-là, c'est tellement difficile de trouver du travail. Mais par contre, tant que tu as ta bourse et tu as ta chambre d'étudiant, ta priorité doit être tes études. Je te le dis, je te le répète. Quand tu arrives, tu fais partie de ces gens-là qui ont eu de la chance, qui ont pu obtenir leur bourse, qui ont pu obtenir une chambre d'études, une chambre pour étudiants. Ta priorité, ce sont tes études. Ne te concentre pas, ne te focalise pas sur le travail. Cherche d'abord, à valider tes matières pour conserver ta bourse. Cherche 2, valider tes matières pour conserver ton logement. Une fois que tu conserves ces 2, cherche maintenant à valider ton année. Je veux dire passer en deuxième année sans peut-être avoir trop de matière en première année, ou encore si c'est mieux, si c'est possible sans avoir de matière en première année. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Cherche à le faire. Et en ce qui concerne les jobs, tu peux passer peut-être toute une année, tu ne jobs pas. En été, tu cherches à travailler. C'est ce que beaucoup font d'ailleurs. Partir travailler dans des hôtels, partir travailler à la plage, partir... Sachant que tu as donné peut-être, tu as encore peut-être 2 matières à donner. Tu peux travailler peut-être 2 mois. Le 3e mois, tu prends pour réviser tes 2 matières. Et puis, tu composes, tu donnes tes matières, tu quittes dessus. Ne mets pas la priorité. Ce que je veux te faire comprendre, c'est vrai, c'est difficile en Italie. Mais quand tu as ta bourse, c'est autre chose. Celui qui arrive en retard et n'a pas de bourse aussi, c'est autre chose.
Totalement deux personnes différentes. C'est deux cas de figure différents. Celui-là, il se doit de se battre, payer sa maison, payer son alimentation. S'il y a des frais de transport, il doit s'occuper. Donc celui-là, oui, je comprendrais qu'il doit être à la recherche du travail parce qu'il faut vivre. Et imagine, toi, tu es arrivé dans une grande ville où tout est cher. Vous comprenez ce que je vous disais au début, donc, de vous diriger vers des petites villes où vous savez que même si c'est comment vous allez vous en sortir. Prenez toujours des renseignements avant de voyager. Ceux qui sont arrivés avant vous, espérons aussi qu'ils ne vont pas vous dire des balivernes. Ils ne vont pas vous mentir, vous raconter des choses juste pour faire plaisir à votre... juste pour faire plaisir à votre ego ou encore pour faire plaisir à vos oreilles. Rapprochez-vous vers ces gens qui sont arrivés depuis et essayez de comprendre plus ou moins où est-ce que tu peux t'en sortir. Même en cas d'échec universitaire, en cas de perte de bourse et de maison. Comment est-ce que tu pourras jongler pour t'en sortir? Le défi économique en conclusion, c'est un sujet dont tu dois débattre, que ce soit en famille, avant de prendre ton vol. Débattre avec ceux qui sont ici, ceux qui sont censés t'accueillir, avant de prendre ton envol. Généralement, ce sont des sujets dont on ne parle pas, on néglige. Le but premier, c'est de voyager. Mais mon objectif, c'est de vous amener un peu à la raison, de vous faire asseoir avec vos proches, débattre déjà de tout cela. Parce que généralement, je sais, nos parents en Afrique, que quand ils ont déjà mis le paquet, ils se disent, bon, tu vas arriver à te débrouiller. Je comprends encore pour celui qui vient d'une famille vraiment précaire, tu vas arriver à te débrouiller, ok. Mais si vous avez cette capacité-là de dégager une somme conséquente, asseyez-vous, parler, prévoyez des choses avant de... Prévoyez ensemble des choses avant de prendre l'envol. Essayez de prévoir tout ce qui peut arriver. Que ce soit le meilleur ou le pire. Essayez d'en parler avant de partir. De telle sorte que ceux que tu es en train de laisser derrière, qu'ils soient conscients d'où tu es en train de partir, qu'ils soient conscients que ça ne sera pas facile et qu'ils sachent aussi qu'au cas où les choses ne se passent pas comme prévu, ils doivent encore mettre la main à la pâte. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez tirer énormément de leçons. C'était un plaisir pour moi de partager avec vous. Comme vous le savez, je vais toujours le dire et je le dirai toujours, j'ai lancé une ligne de vin qui est tout simplement là, qui ne vous attend. Bientôt, ça sera disponible en Afrique. Nous sommes en train de travailler la logistique, voir comment est-ce qu'on pourra envoyer une quantité conséquente en Afrique pour commencer la commercialisation tout simplement. Pour commencer la commercialisation. Si vous avez vos événements, que ce soit malheureux, heureux, nous sommes là pour mettre de la joie dans vos cœurs. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur le numéro qui va s'afficher là ou là bien sûr. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve pour une prochaine. Ciao.